Madame, Messieurs, de vous retrouver pour ce numéro de femmes qui reçoit pour vous une femme qui aime parler évidemment des femmes à travers l'écriture. Il s'agit de Nancy Mbuyinga-Lula. Elle est directrice de publication de Kentomag. Elle est entrepreneure et on va découvrir évidemment ce qu'elle fait dans d'autres domaines de la vie. Bienvenue à vous, madame. Merci beaucoup, madame. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, je vais vous présenter tout à l'heure comme directrice de publication de Kentomag. On va commencer par là avant de parler de sujet qui nous retient aujourd'hui. Évidemment, c'est la femme par rapport à l'avenir de la civilisation. Un sujet qui est très complexe d'ailleurs. Mais Kentomag, c'est venu d'où? En fait, Kentomag, merci beaucoup de m'inviter sur ce plateau. C'est vrai que le sujet de femme, c'est un sujet qui est très passionnant pour moi. Et d'ailleurs, je dis que depuis que je suis femme, toute ma vie, donc je parle toujours du sujet de la femme. Donc, c'est mieux qu'une femme parle de la femme au lieu que les hommes parlent des femmes. Parfois, c'est aussi mieux que les hommes parlent de la femme. Non, mais en fait, quand les hommes parlent des femmes, ils les cadrent, ils les indexent selon leurs concepts, selon leurs attentes et selon leurs plaisirs. Donc, en fait, ce n'est pas réellement ce que la femme. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que je suis directrice de Kentomag. Ça, c'est une de mes casquettes, mais je suis aussi entrepreneur. J'ai une ONG qui s'appelle Impact Future. Et cette ONG est basée aux États-Unis, à Atlanta. Et elle a pour but justement d'accompagner les jeunes parce que je me dis qu'on doit préparer les leaders dont on a besoin pour l'avenir de demain. Et mon souci est de pouvoir préparer les leaders qui seront prêts à défier et à prendre les défis qu'on a pour l'avenir, en fait. Et aussi, je suis directrice d'une société qui s'appelle STAP. C'est une société qui a été créée pour dans le but d'assainir, d'aider à assainir la ville. En fait, j'étais venue, je crois, en 2011. Vous êtes aussi dans l'environnement? Dans l'environnement, effectivement. Alors que vous avez fait une formation de droit, c'est ça? Exactement. Et je n'évolue même pas dans ce que j'ai étudié. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens qu'on n'a pas besoin nécessairement d'évoluer dans ce qu'on a étudié. Parfois, quand on voit un besoin, et on a passion de ça et on crée les solutions pour ce problème-là. Et moi, je suis quelqu'un qui cherche des solutions à des choses qui me passionnent. C'est ça même l'entrepreneuriat. En fait. Effectivement. Donc, j'apprends en cherchant des solutions à ces choses-là. Donc, alors, quand je suis venu en 2011, je pense, c'était en 2010, quand j'ai vu la salubrité à Kinshasa, je me suis dit, mais il faut qu'on trouve des solutions. Je ne comprenais pas comment se fait-il que les déchets étaient tout un défi pour les gens. Mais ce sont des déchets, jusqu'aujourd'hui. Oui, les déchets, c'est un véritable défi. Absolument. Comment est-ce que les gens n'arrivent pas à trouver des solutions? Donc, je me suis plongée dans des recherches pour trouver des solutions. Et c'est comme ça que j'ai créé cette société. Et maintenant, comment je suis arrivée à Kentomag? Mais elle est basée aux États-Unis? Non, celle-là, elle est inscrite ici. C'est une société de droit congolais qui est inscrite ici à Kinshasa. Alors, Kentomag, on a commencé, en fait, c'est mon frère qui a commencé ça il y a presque 10 ans. Mais on a eu une impulsion en 2010, on est en 2023. 2023, oui. Donc, en 2020. 2023, c'est le 7e numéro, non? Oui, Tchalamwana Elle est morte en 2022, fin 2022. Quand Tchalamwana est morte, j'ai appelé mon frère et j'ai dit, comment se fait-il qu'il n'y a pas de portrait sur Tchalamwana? Comment quelqu'un comme ça peut mourir et il n'y a pas de monument, il n'y a pas... Alors il me dit, mais si tu n'as qu'à venir et créer les portraits. Alors j'ai dit, mais c'est pas possible. Vous allez me dire qu'on n'a pas de portrait pour des icônes dans notre pays. Mais il faut qu'on écrive ce que les femmes font dans notre pays. Tout à fait. Alors moi j'ai dit, ok, dans ce cas, bien que le magazine Kento est focusé sur la femme, j'ai dit, on va commencer une autre série, mais c'est des portraits sur ce que les femmes, non seulement au Congo, ont fait, mais ce que les femmes ont fait en Afrique. Parce qu'il est important qu'on immortalise et qu'on mémorise ce que les femmes ont fait en Afrique. Parce qu'on ne parle pas de ça. On voit ça aux États-Unis, en Amérique et ailleurs, et outre-mer. Il y a des monuments, ils immortalisent, ils idolisent même leurs héros, ainsi de suite. Mais nous, leur leader. Mais nous, on ne le fait pas. Alors j'ai dit, ok. On ne les fait pas suffisamment, peut-être. Non, peut-être, on ne le fait pas suffisamment. De plus en plus, il y a quand même des initiatives comme les tiennes.
C'est vrai. Donc alors, j'ai dit, OK, ben, il m'a dit, tu viens. Et puis alors, j'ai dit, OK, bon, on va commencer. Comme je suis dans l'environnement, j'ai dit, on va commencer d'abord. Le magazine qui est sorti en janvier, février, était concentré sur Eve Bazaïba. Donc j'ai dit, il faut qu'on parle au moins de ce qu'elle a fait. C'est une femme qui a quand même fait certaines choses. C'est vrai que les gens aiment trop se concentrer sur le mal, mais il y a aussi des choses positives, il faut qu'on en parle. Et qu'il faudrait ressortir, évidemment. Absolument. Et aussi, pour donner un modèle aux jeunes filles. Les jeunes filles, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles se... L'idéal, c'est seulement de se marier. Elles ont des influenceuses sur Instagram, sur Facebook. C'est bien aussi. Mais au-delà de ça, elles peuvent aspirer à des grandes choses. Donc c'est comme ça, je me suis dit, on va utiliser le magazine pour pouvoir parler des portraits de femmes qui ont fait quelque chose. Parce qu'il y a des femmes qui peut-être n'inspirent pas ou qui ne sont pas, ils n'entrent pas en résonance avec les femmes des trucs de YouTube ou Instagram. Peut-être qui entrent en résonance avec des leaders, des gens qui impactent la communauté mais d'une autre manière. Alors on a dit, OK, on va se focaliser sur les portraits des femmes africaines congolaises. Et c'est comme ça que le magazine qui est sorti au mois de janvier et février s'est concentré sur elle. L'environnement avec Madame Eve Bazaïba. Madame Eve Bazaïba. Et puis celui de mois de la femme, on a dit qu'on devait faire un truc spécial. On devait ressortir toutes les femmes qui ont été présidentes en Afrique. Et j'ai pensé comme ça, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de femmes qui étaient présentes en Afrique. Oui. Et je me suis rendu compte qu'on a même étouffé ça. Pourquoi on n'en parle pas suffisamment? Alors moi, j'ai dit non, il y a un problème. Alors c'est qu'il y a un problème. C'est la chasse gardée des hommes. Alors moi, je dis pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ces femmes? Est-ce que c'est parce que c'est une menace? Pourquoi on étouffe ça? Parce que les femmes, les jeunes filles ont besoin de savoir qu'il y avait des femmes leaders. Mais c'est ça justement, c'est là où revient la question de la civilisation. J'y arrive. Et donc, évidemment, comme je vous dis, je fais des choses par passion, mais aussi je sens qu'il y a un besoin où je vois un vide et j'apprends au fur et à mesure que je m'imprègne dans ce que je suis en train de faire. Donc, quand je me suis rendu compte qu'il y avait toutes ces femmes qui étaient présidentes en Afrique, on n'en a jamais parlé, alors je me pose la question pourquoi? Et pourtant, elles ont impacté la civilisation. Elles ont impacté toute une génération. Elles ont amené un plus. Alors, je commençais à comparer. Qu'est-ce que ces civilisations dirigées par ces femmes, comment est-ce qu'elles étaient à l'époque, et les civilisations d'aujourd'hui, dirigées par les hommes. Et je commence à faire, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, faire cette comparaison-là. Oui. Alors, un parallélisme qui va ouvrir une voie vers des conclusions. Tout à fait. Bon, elles peuvent ne pas être absolues, mais elles peuvent aider à permettre à d'autres personnes, des femmes, surtout des jeunes filles, de dire, OK, vous savez quoi, moi aussi, je peux avoir un impact dans ma communauté. Et qu'on les accepte telles qu'elles sont. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à accepter la femme comme elle est. Et avec Kentomag, on permet à la femme de s'exprimer comme elle sait s'exprimer, sans la juger. Et qu'une femme puisse écrire au sujet d'une femme, on se ressent plus que les hommes. Donc, on peut bien parler de nous-mêmes. Il y a une différence. Sans être bias, comme on dit. Ouais. Donc, alors on se dit, OK, on va parler de toutes ces femmes. Donc, c'est comme ça qu'on est tombé un peu dans Kentomag. Je sais que je vais beaucoup parler, mais je voudrais quand même laisser poser des questions. Alors, justement, par rapport à ce que vous avez eu à faire comme recherche, parce qu'écrire sur une personne sans l'avoir connue de manière directe ou physique, ça demande beaucoup de recherche. Qu'est-ce qui vous inspire? Comment vous faites en fait pour ressortir? Moi, j'ai lu quelques phrases. J'ai senti qu'il y avait la netteté dans ce que vous avez mis. Comment vous faites? Absolument. C'est vrai que ne pas rencontrer ces personnes et faire des interviews live, c'est pas évident. Mais c'est un magazine de recherche. Alors, comme déjà dans l'optique où je suis, c'est de pouvoir parler des femmes. Donc, je recherche ces femmes, mais du côté où elles ont impacté leur communauté. Donc, je cherche ce qu'on a écrit sur ces femmes-là. Et c'est vrai pour cette femme, pour certaines femmes, c'était facile. Par exemple, pour le cas de la distinguée Olive Lembe, c'était très facile quand même. On pouvait retrouver beaucoup de magazines, beaucoup de données sur elle. Surtout qu'elle a fait beaucoup de choses. Donc, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? C'est vrai qu'on en parle, mais c'est comme un flash. Oui, ça passe. Alors que non, on devrait en parler pour que des générations puissent raconter une histoire. Les gens devraient s'asseoir autour de la table et parler, des parents parler à leurs jeunes filles ou des mamans parler à leurs sœurs. Vous savez qu'on a aussi une femme au Congo qui a fait ça. Et pourtant, quand vous voyez dans le magazine, non seulement je parle d'elle, mais je parle aussi des femmes, des ex-présidentes, des femmes américaines. C'est-à-dire que pourquoi je les mets au même niveau? C'est pour dire qu'elles peuvent être différentes dans leur formation éducative.
Parce que souvent, il y a cette prétention, se dit, ouais, tu dois avoir des diplômes, tu dois être docteur. Mais quand tu regardes le parcours de Madame Olive Lembe, elle le dit sans complexe, elle n'a pas fait beaucoup d'études. Effectivement, c'est une autodidacte. C'est quelqu'un qui a un leadership qui a besoin d'être mentionné. C'est une forme de leadership qui a besoin d'être mentionné. Et dans ce livre, vous voyez qu'on fait les comparaisons entre elle et beaucoup de personnes qui sont docteurs. Mais quelle est cette personnalité féminine qui se retrouve dans ce magazine qui vous a, par exemple, les plus marqué? Ah, ben ça, c'est une très bonne question. La dame qui a été présidente de son Excellence Joyce Banda. Ah, ça, c'est... au Malawi. Malawi, oui. Au Malawi, exactement. En la lisant, on dit quelque part qu'elle était la 44e femme la plus puissante au monde. Elle était la première femme la plus puissante en Afrique en 2015. Et j'ai dit, mais comment est-ce qu'on n'en a pas parlé? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de toutes ces femmes? L'Afrique étouffe ses leaders? Des leaders. Je dis, pourquoi on n'en parle pas? Bon, quelle que soit elle, peut-être elle a été présidente au moins 2 ans, mais toutes ces femmes dont je mentionne dans ce magazine, elles ont été d'une courte durée. Et elles sont venues pendant des moments de crise. Oui. Soit le président est mort, soit il est parti en exil. Et c'est la femme qui vient pour établir cette paix-là, pour établir cette transition, qui a un rôle très crucial dans un pays. Donc, elle apporte une certaine stabilité, un équilibre. Est-ce que c'est un rôle qui ne limite pas aussi le savoir-faire de la femme? Elle peut aller au-delà et tenir avec un mandat comme les hommes, 5 ans. Bon, maintenant, là, généralement, en Afrique, on a vu en République centrafricaine, au Burundi, il y a des femmes qui ont joué ces rôles-là. Mais alors qu'elles peuvent aussi devenir vraiment, vraiment des présidentes avec des mandats full. Mais au départ, vous venez de dire quelque chose que je n'aime pas qu'on dise comme les femmes, comme les hommes. Tout à fait. Il ne faut pas comparer la femme à un homme. C'est des personnes vraiment qui ne sont pas, ils sont pas identiques. Mais ce sont des êtres qui sont égaux. L'homme et la femme, c'est des êtres. La femme et l'homme, ils ne sont pas pareils au niveau de leur forme. Mais au niveau de leur être... Sur le plan physique, oui. Sur le plan physique, qui est la forme, justement. Mais au niveau de leur être, ils sont égaux. C'est-à-dire que le potentiel, le champ de potentialité illimitée qui est dans l'être, qu'on appelle l'esprit, est le même qui est celui qui est dans l'homme. Mais justement, on a l'impression que quand les hommes sont coincés, c'est alors qu'il faudrait laisser... C'est comme si on vous faisait une faveur, un espace à la femme pour qu'elle puisse juste venir jouer un rôle et partir. Mais vous bien que c'est un rôle crucial. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est ma théorie. Hein. Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce qu'on étouffe tout ce que toutes les femmes ont fait? Pourquoi est-ce que les réunions se tournent toujours autour des femmes? Pourquoi est-ce qu'on doit passer des lois pour conditionner la femme? Pourquoi est-ce qu'on doit donner à une femme un espace? Nous, on n'est jamais en train de passer des lois pour les hommes. On n'est jamais en train de dire que l'homme doit être dans un espace. Moi, je pense qu'on est une menace. C'est-à-dire que l'homme est conscient qu'il y a une supériorité dans la femme qui est supérieure à l'homme. Et même génétiquement, c'est prouvé. La femme, elle a 2 chromosomes XX. L'homme, il a des chromosomes XY. Génétiquement, scientifiquement, biologiquement, on est supérieur à l'homme. Ça, il n'y a pas match. Donc, je me dis que dans une culture paternaliste ou néocolonialiste, ou quand ils sont venus en Afrique, parce que moi, je crois que l'Afrique était matriarcale. Je le crois absolument. Oui, et on a eu beaucoup de reines qui étaient fortes, puissantes. Donc, alors, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que toutes ces femmes étaient tellement puissantes et qu'il fallait changer ce cours, c'est renverser cela. Et ils ont fait ce qu'ils devaient faire et on est devenu patriarcal. Mais je pense qu'on n'a jamais été patriarcal, on était matriarcal. Les pays ou les continents, les royaumes étaient protégés par des femmes guerrières. Des femmes, oui. Et il y a beaucoup de choses qui le prouvent. Alors, avec la colonisation, je pense, on est devenu patriarcal. Et maintenant, depuis là, il y a toujours cette force, cette énergie qui est mise sur la femme. La femme doit être ceci. L'homme te dit, oh non, la femme doit être comme ça. Mais comment ça, la femme doit être comme ça? Vous devez demander l'autorisation à l'homme avant d'aller travailler. Mais pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a une insécurité qui est au départ dans l'homme. Il est déjà insécure dans sa propre peau. Alors moi, je dis, l'homme doit être... Bon, parce que les règles existent aussi. Hein. Il y a des règles traditionnelles. Traditionnelles, on peut les dire ainsi. Qui crée ces règles? C'est la société. Et la société est composée de qui? La majorité. C'est des hommes. Donc au départ, que ça soit traditionnellement, que ça soit dans une civilisation, c'est toujours des hommes qui créent des lois ou des contraintes où ça les avantage eux. Et la femme se retrouve pour eux au second. Vous savez, dans la sociologie, on dit
évidemment, hein, la sociologie selon le monde occidental, on dit que l'homme blanc, le vieux homme blanc, est le numéro 1. La vieille dame blanche est numéro 2. La jeune femme blanche est numéro 3. Le jeune homme blanc est numéro 4. L'homme noir est numéro 5. La jeune femme noire est numéro 6. Et puis, bon, non, on a maintenant tout. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont déjà classé, mais pour quel but? C'est de pouvoir seulement dominer. Moi, je dis, vous savez, je vais donner un bête exemple. Les hommes savent que devant une femme, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire, on sait qu'ils mentent. Mais comment on sait qu'ils mentent? On le ressent. Ils n'ont pas la même capacité de perception ou de recevoir les informations comme nous le faisons. Parce que nous avons plus de chromosomes qu'eux. Ça veut dire que nous voyons les choses mieux qu'eux, nous les comprenons mieux qu'eux, nous les faisons aussi mieux qu'eux. On ne peut pas changer ça. Donc, ipso facto, on est supérieur à eux. Mais l'homme ne va pas accepter ça. Vous êtes féministe alors? Ça n'a rien à voir avec être féministe. L'homme est masculin, je suis féminin. L'homme a une masculinité, j'ai une féminité qui vient avec ma nature. Mais en tant qu'être, nous sommes les mêmes. Ça ne change pas. C'est-à-dire que les chrétiens, ils disent, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Oui. OK? Donc, ça, c'est selon la Bible. Oui, selon la Bible. En réalité, on dit que c'est l'esprit. Bon, l'esprit. L'esprit n'a pas de sexe. Oui, il n'a pas de genre. OK? Alors, donc, au niveau de l'esprit, on est égal. On est égaux. Maintenant, on se diffère dans les formes. C'est-à-dire qu'on a différentes formes, mais même dans mes formes, j'ai une supériorité à l'homme. J'ai une capacité d'endurance, de force plus que les hommes. Les hommes ne peuvent pas supporter les douleurs que nous supportons. Donc, biologiquement parlant, d'une manière anatomique, je suis supérieur à l'homme. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est un discours qu'ils n'aiment pas entendre. Ils vont beaucoup réagir. Mais moi, j'assume. Mais c'est pour ça que je dis, moi, j'ai Ils vont beaucoup réagir. Mais je veux qu'ils réagissent. Je veux qu'ils réagissent, mais qu'ils doivent réagir d'une manière un peu, comme on dit, juste. C'est-à-dire que ne pas réagir en essayant de minimiser mon avis ou la femme, mais qu'ils soient confiants dans ce qu'ils sont. Moi, je suis confiant dans ce que je suis. J'existe, j'ai mon être, j'ai mon potentiel et j'utilise mon potentiel. Mais malgré cette supériorité, qu'est-ce qui bloque pour que... Vous avez fait un état des lieux qui a démontré clairement que la femme a porté un peu plus dans la civilisation africaine, dans la société africaine, mais des contributions qui ont été presque étouffées, alors que l'homme, il suffit seulement qu'il puisse faire un petit geste, on en parle avec beaucoup d'aisance, il n'y a pas de critiques, même s'il y a des failles. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de la femme? Pourquoi on n'émerge pas comme il se doit? Je pense qu'il y a un conditionnement. Il y a un conditionnement qui a été fait comme l'esclavagisme. La femme a été tellement conditionnée et elle a accepté qu'elle est un être inférieur à l'homme. Mais ça change de plus en plus ou vous pensez qu'on est statique? Je pense qu'avec le millénium et la jeunesse maintenant, les millénaires, les choses ont changé aussi. En fait, pas exactement, mais elles sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. Il y a une certaine dynamique où maintenant, les jeunes d'aujourd'hui s'acceptent. Quand vous avez les gens de 20 ans, 18 ans, ils n'ont pas le même complexe que nos parents avaient vis-à-vis de l'homme. Ouais. Et ils sont libres d'expression. Mais je pense que les hommes, ils ont un problème où ils veulent montrer qu'ils sont hommes. Mais en cherchant à vous montrer que tu es homme, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas ton identité parce que tu dois utiliser une influence extérieure pour t'affirmer. Or, homme, tu l'es. Femme, tu l'es. Tu n'as pas besoin que moi, je me diminue pour que tu te sentes plus homme. Mais il y a quand même des rôles légendaires que vous reconnaissez au sein de la société. Mais les rôles, ce sont des fonctions qu'on joue, mais ça, je ne suis pas les fonctions que je joue. Je peux être une femme et je prépare. Mais je ne suis pas les fonctions que je joue. Je suis une femme à la base. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse nous confondre avec les rôles et les fonctions. En étant femme, vous devez donner naissance, vous devez vous occuper de vos enfants. Ce sont des rôles légendaires. Depuis des années, c'est reconnu comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Il faut une mère pour l'élever. Et l'homme est le chef de la famille. Bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Qu'est-ce que vous l'admettez ou non? Là, on reste dans un cadre purement sociétal, dans la famille. Okay. On n'est pas sur le plan professionnel. Parce qu'il faudrait faire la part de choses. Absolument. Vous êtes d'accord ou non? La société dit que l'homme est le chef de la famille. Vous êtes d'accord ou non? C'est-à-dire que je suis peut-être pas d'accord, peut-être d'accord, mais il faut encore que j'explique. Il faut qu'il m'explique, ça veut dire quoi être chef? En fait, c'est ça. Et ça veut dire quoi être chef? C'est lui
qu'il faut consulter pour qu'il donne le dernier mot. L'exécutif, c'est lui qui gère, c'est lui... Alors, si je... À supposer, bon, je dois le consulter pour tout, mais alors, qu'est-ce que je fais de mon existence? On n'est pas pareil. Moi, je pense qu'il y a une complémentarité. J'existe. C'est aussi un concept qui diminue la femme? Je pense que tous, c'est des leaders. Hein. Moi, je le vois comme ça. Même dans... Dans le foyer, oui. Ouais. Chacun a un leadership qui est différent. On touche, on dirige d'une manière différente. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est supérieur, qui est inférieur. On est tous des leaders. C'est comme, je lisais un livre qui disait, l'homme est leader par position, la femme est leader par influence. Mais qui a plus de pouvoir? Est-ce que c'est celui qui est leader par position ou celui qui est leader par influence? Donc, on est tous des leaders, mais chacun doit respecter son leadership. Mais ce qui se passe avec l'homme, on veut étouffer le leadership de la femme. Parce qu'il sent que le leadership de la femme, c'est comme si c'était une menace à lui. Or, en fait, ce n'est pas une menace. C'est qu'il y a un problème où l'homme doit accepter qui il est. Il doit accepter qu'il a la supériorité de la femme dans sa forme. Je veux bien, je précise, hein, dans la forme, c'est-à-dire que dans le physique, physiquement, même mentalement, la femme est un peu plus supérieure à l'homme. Génétiquement aussi, c'est prouvé. Donc, il suffit que l'homme l'accepte. Mais ne pas vouloir l'accepter, c'est, comme on dit, plus tu résistes à quelque chose, plus tu en souffres. Mais quand tu acceptes, tu es pareil, tu acceptes que ta femme est, là, tu fais venir le potentiel qui est en elle et qui va même te servir. Mais c'est quand même paradoxal, l'homme est le chef de la famille, c'est vrai, mais la personne qui tient à la maison, c'est la femme. Mais c'est pour ça que je te dis, qu'est-ce que ça veut dire chef? C'est pour ça que je te pose la question, c'est quoi être chef? Qu'est-ce qu'on définit par être chef? Quelle est la définition du chef? Si on dit que c'est celui qui... Parce que tout ce que j'entends, c'est tu dois faire ça, tu dois faire ça. On te pointe d'abord le langage corporel qui te pointe vers le bas. Donc on se dit que quand le chef pointe, ça veut dire que la personne qui est subordonnée est en bas. Tempéré, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire être chef? Absolument. On dit, bon, pour les chrétiens, on dit que Christ est le chef de l'Église. Ça veut dire l'époux. Il est l'époux. Oui. Mais est-ce que tu l'entends parler? Et l'Église est l'épouse, ouais. Quand il parle de l'Église, comment est-ce qu'il parle d'elle? Il ne parle jamais de l'Église comme étant quelque chose de bas. Oui, sans diminuer. Au contraire, il s'est sacrifié pour elle. Mais pourquoi chez l'homme, ce n'est pas le cas? Mais c'est au départ, c'est pour ça que je dis que c'est un problème de concept et je pense qu'il y a une influence de culture. Quand on est chef, on est au service de... Absolument. Quand on est chef, on ne domine pas. Oui. On ne contrôle pas. On ne bat pas, on ne violente pas. Donc au départ, il faut d'abord voir pourquoi est-ce que l'homme ne se sent pas chef en lui-même. Pourquoi il doit se sentir plus chef quand il y a la femme? Parce que la femme est une menace, vous l'avez dit tout à l'heure. Exactement. Bon, je vous rejoins quand même un tout petit peu. Je vous rejoins quand même. Non, je veux que vous rejoignez à full, vraiment. Full, 100%. Kentomag, c'est déjà sur le marché ou Kentomag, il n'est pas encore sur le marché. Il est disponible en ligne seulement. Ok. Donc les gens peuvent aller... Il faut un abonnement? Non. Ils n'ont pas besoin. C'est gratuit? C'est gratuit en ligne. Ok. Les magazines publiés en ligne sont gratuits, mais il sera disponible sur le marché et nous souhaitons qu'il soit disponible dans les hôtels, dans les aéroports, dans les bibliothèques, dans les écoles, vraiment même dans les maisons. Comme ça, quand les parents s'assoient avec leur famille, papa, maman, ils peuvent lire et raconter, surtout pour les filles, hein, parce que je me penche beaucoup sur les filles, qu'ils aient des femmes comme exemple. Des repères. Ouais, qu'ils ont des repères pour dire que non, il y a des femmes comme ça qui ont fait ça. Vous avez quand même cité beaucoup des leaders, hein, femmes au niveau de l'Afrique. Il y en a plein, mais c'est incroyable. Mais pourquoi avoir mis Madame Olive à la une? Parce que vous êtes congolaise? Quand même, la charité bien ordonnée. Hein? On commence par soi-même. Absolument. En fait, pourquoi? Parce que les autres femmes, c'est des premières dames. Elles, non, pas des femmes présidentes. Oui. Elles étaient présidentes. Et d'autres qui ont marqué l'histoire d'une manière. Et d'autres qui ont marqué l'histoire. Elle était première dame. Et je n'ai pas trouvé, évidemment, il y a eu Maman Bobilada aussi, mais pour moi, c'était la première dame avec... Plus active. Plus active aussi, et avec son background, l'histoire qu'elle a, son histoire pour avoir accompli ce qu'elle a accompli. Donc, je me suis dit, il fallait quand même parler d'elle. Peut-être les gens n'arrivent pas à la voir sur cet aspect-là, mais il faut qu'on relève cet aspect qui est vraiment important. Parce qu'elle a fait ce que beaucoup de gens, même qui ont des doctorats, qui n'ont pas pu faire. Et même des hommes. C'est pour ça que ce n'est pas juste de tout le temps comparer la femme à l'homme. C'est comme si on ne peut pas comparer une pomme et une orange.
c'est XX et c'est YX. Vous revenez trop sur cet aspect-là. On ne peut pas nous comparer. C'est un débat qui ne peut pas se faire. Moi, je me dis, les hommes doivent se comparer entre eux. Les femmes doivent se comparer entre elles. Par exemple, quelqu'un qui me dit, tu fais comme un homme. Moi, je dis, dis-moi ce qui est en moi qui fait comme l'homme. Parce que peut-être ce que je fais, il y a un homme qui ne le fait même pas. Alors, donc ta comparaison, elle n'est pas fondée. Donc, c'est une comparaison qui n'a pas sa place. Qui n'a pas sa place. Péjorative, parfois. Elle est très péjorative, en fait. Parce qu'en fait, soit tu diminues l'un ou l'autre. Okay. Mais si tu me compares à une femme, donc au départ, on est pareil. Maintenant, c'est seulement une femme qui a utilisé son potentiel. Et encore, chacun de nous a du potentiel. Mais il faut être conscient de ce potentiel que tu as. Et moi, je conscientise. Donc, si moi, je conscientise mon potentiel et je le manifeste, je l'assume et je l'accepte, ben, si l'homme ne l'accepte pas, du coup, ils se sont inférieurs, ce n'est pas ma faute. Il n'a qu'à s'assumer et accepter qui il est et manifester son potentiel. Donc, ce magazine ne vient que réaffirmer que la femme a beaucoup des potentiels, beaucoup d'atouts. Absolument. Et qu'elle a déjà, même avant qu'on parle d'elle, posé beaucoup d'actions pour le bien-être du pays ou de l'humanité. De l'humanité, on peut dire ainsi. Absolument. Donc, oui, toutes ces femmes que j'ai mentionnées, ces femmes, je vous assure que je ne m'attendais pas à trouver toutes ces femmes-là. Je suis quand même quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, mais j'étais étonné de savoir qu'il y avait autant de femmes présidentes. Et personne n'en a jamais parlé. Je parlais à quelqu'un qui me disait qu'il n'y a jamais eu de femmes présidentes en Afrique du Sud. Je dis, mais si, alors voilà. Ils sont allés tous faire des recherches. Il dit, mais c'est vrai. Quel que soit le temps de sa transition, mais pourquoi on n'en a pas parlé? Et nous sommes le seul continent où il y a eu plus de femmes présidentes. En Europe, il n'y a pas eu autant de femmes. Pardon? En Afrique du Sud, c'est Ivy Matépé, c'est ça? Ivy Matépé, je pense. Hein. Ouais, attendez, je vais en voir 2005. C'est Ivy Matépé. Attendez, je vais voir. Yep, Ivy Matépé Kassabouri. Oui, en 2005. Yeah. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Pourquoi? Mais qui contrôle les médias? Ce sont les hommes. Donc, c'est eux qui contrôlent le narratif, en fait. Et ils l'écrivent et le décrivent à leur manière. Mais c'est impossible. Tu sais, il y a un gars qui disait en Côte d'Ivoire, ce que la femme veut, même Dieu ne connaît pas. C'est-à-dire que l'homme ne connaît même pas l'être de la femme avec qui il vit. Moi, je pense que les hommes doivent plutôt prendre le temps à chercher à connaître la femme, à étudier la femme. Il y a beaucoup de recherches qu'on fait sur beaucoup de choses, mais même scientifiquement, on ne fait pas beaucoup de recherches sur la femme. Et quand ils vont voir qu'il y a quand même beaucoup de potentiel et des choses que les gens ne savent pas sur les femmes, ils vont pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Mais est-ce que vous ne pensez pas que votre conception, votre manière de voir sur l'univers de la femme, sur l'être en tant que femme, n'est pas la même avec la femme elle-même, par exemple ici en RDC? Ça veut dire que vous pouvez la voir ayant beaucoup de potentiel, mais elle est encore renfermée dans ces carcans de tradition qui, malgré ce que l'on fournit comme loi pour la sortir de ce cadre, ça rattrape toujours d'une manière ou d'une autre. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas facile. Hein. Je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être une minorité qui a compris. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'assume. Je dis toujours que je serai le porte-parole de toutes ces femmes qui ne peuvent pas s'exprimer. J'assume, c'est-à-dire que, comme Michelle Obama dit, j'assume d'encaisser. Je vais encaisser ce que les hommes vont dire. Mais il faut qu'ils voient qu'il y a quand même une femme qui peut se lever et parler et leur faire comprendre que vous valez plus que ce qu'on vous a fait croire. Parce que c'est quelque chose de très profond quand même. Nos parents nous ont élevés de cette manière-là. On dit toujours à la femme, tu dois faire ça. L'homme, il ne fait rien. Je suis désolée, mais je vois la majorité des jeunes ici qui ne savent même pas préparer, qui ne savent même pas tenir la cuisine. Tu les vois même quand ils viennent à table, ils ne peuvent même pas débarrasser l'assiette. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Alors un jour, je dis, mais un homme, ça veut dire quoi? Quand tu regardes dans le dictionnaire la définition d'un homme et d'une femme, ça veut dire que l'être masculin et l'être féminin. C'est tout ce que ça dit. Donc maintenant, c'est la société qui nous a déformés. La femme elle-même y est aussi pour quelque chose. Exactement. Parce que c'est la femme qui éduque. Alors, elle y est pour quelque chose. C'est pour ça, il est très important qu'on puisse associer la femme dans la civilisation. Regardez par exemple dans notre pays. Et ce que je peux dire, les gens peuvent le prendre tel qu'ils veulent le prendre, ils peuvent l'assumer. Mais je vous dis que si on avait une femme présidente dans ce pays, on aurait moins de guerres. C'est eux qui sont toujours allés en guerre. Regardez quand il y a les guerres. Qui sont les premières personnes qu'on attaque?
Ce sont les femmes. Pourquoi? Et en plus, pourquoi on ne peut pas seulement les tuer? Pourquoi on les viole? C'est-à-dire que même une femme vivante, violée, est un danger. Donc, il faut vraiment détruire tout son être, son intérieur. Pourquoi? L'affaiblir. Exactement. Parce qu'il y a une force déjà qui le savent. Et moi, je pense que c'est même de l'énergie. Parce que je crois qu'on est matière et énergie. Il y a cette énergie qui émane la femme, que les hommes ressentent et qui les mettent un peu en insécurité. Mais en fait, ils n'ont pas besoin d'être en insécurité. Ils doivent seulement laisser la femme être. Je vais vous donner un exemple. C'est un combat gagné. Je vais vous donner un exemple. Michelle Obama. Si elle n'était pas Michelle Obama, Obama n'aurait jamais été président. Tout à fait. Barack Obama était un stagiaire dans le cabinet de Michelle Obama. Donc c'est Michelle qui a formé Barack Obama. Quand il a décidé de devenir président, il en a parlé à sa femme. Mais parce que c'est une femme forte, elle a assumé sa force, c'est à cause d'elle que l'homme est devenu président. Ça dit que parfois, la force de ta femme, c'est à cause de l'appel de son mari. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Tu me rejoins. Quand tu veux détruire cette femme, tu détruis en fait ta propre destinée. Parce que pourquoi on te donne une femme forte? Elles sont toutes fortes, mais elles ont tous leurs spécificités. On te donne une femme comme celle-là, c'est parce qu'en fait, ce que l'homme doit faire est très grand et il a besoin de cette femme. À supposer qu'Obama aurait épousé Angelina Jolie ou Beyoncé. Beyoncé, j'allais dire la même chose. Il n'aurait jamais gagné. Non, parce je ne pense pas non plus. Il faut avoir comment on dit, cette stabilité interne, se mettre devant les médias et voir toutes ces caricatures, aller faire des campagnes dans tous les 55 États pour défendre ton mari. Il faut le faire. Je pense qu'il y a un grand travail à faire dans l'homme, un grand travail à faire dans l'homme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour avoir cette égalité. Et je suis prête à faire ce débat, cette conversation avec qui le veut. L'on espère. On n'a plus beaucoup de temps. Déjà? Oui, parce qu'on a épuisé nos 30 minutes. C'est un sujet assez vaste. On a peut-être abordé de manière superficielle. On aura une deuxième occasion pour aller en profondeur. Mais on rappelle quand même que le magazine est déjà sur le marché, en ligne, et que vous êtes là. Vous avez beaucoup d'idées. Évidemment, c'est pour l'épanouissement de la société et non pour une sorte de révolte, parce qu'après les hommes vont dire celle-là, elle va créer la révolte. Non. Mais quand ils disent ça, c'est parce qu'ils sentent que je suis une menace alors que je ne devrais pas être une menace. C'est-à-dire qu'on est dans un univers, il faut nous laisser être qui nous sommes, dans tout notre potentiel, vraiment dans notre potentiel. Mais on n'arrive pas à s'exprimer, que ce soit d'une manière physique ou mentale, spirituellement, parce qu'on nous limite. Pourquoi on nous étouffe? Pourquoi on étouffe la femme? Vous êtes aussi d'accord avec nous que la recherche de l'épanouissement a étouffé ou a détruit, c'est le mot que je veux, détruit les tissus familiales, parce qu'il y a des femmes aussi qui ne comprennent pas leur rôle, qui après s'épanouissent, ne savent pas garder exactement leur bande, comme on dit, et après c'est le divorce, après ce sont des enfants qui sont dans la rue, après c'est un déséquilibre. Mais ça n'a rien à voir avec la femme, c'est le déséquilibre qui est dans la vie de la personne. Si elle est déséquilibrée, elle doit pouvoir s'équilibrer. En tant qu'être humain. En tant qu'être humain, elle doit s'équilibrer. Ça n'a rien à voir parce qu'il y a une femme. C'est-à-dire que le chaos extérieur ou intérieur, l'homme le subit, la femme aussi le subit. Donc, il ne faut pas que quand la femme fait quelque chose, on doit tout le temps dire que c'est parce que c'est une femme. Alors que l'expérience qu'elle a dans cet univers, dans ce monde, l'homme l'expérimente aussi. Merci, Madame Nancy Mbouingaloula. À bientôt. Hein. Merci beaucoup. Ça sera un plaisir pour poursuivre avec ce débat. Je reviendrai avec plaisir. Qui est assez large et très important pour la société, surtout une société en quête de développement comme notre société. C'est important pour nous de pouvoir intérioriser certaines notions. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes. Entre-temps, consommez Quintomag, qui est déjà à votre disposition.